Bonjour, bienvenue à Boulogne. On est devant la concession Only Yam. On se prépare à rentrer dans cette concession tenue par Franck Boudet. Il est avec Jean-Louis Quérel, deux passionnés de Ténéré. Et oui, on est à Boulogne, mais on va parler de Ténéré dans cette émission exclusivement consacrée au modèle Yamaha, au modèle d'aventure de Yamaha. On va se diriger du côté de l'Occitanie pour le premier Ténéré Spirit Camp. On va aller en Orient, du côté de la Jordanie, de la Syrie et du Liban avec Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur. Et puis on va aller aussi du côté du Cap Nord avec un authentique héros, Thomas Le Bouvier, atteint de mucoviscidose. Il a réussi un authentique exploit. On va parler de tout ça, de la Ténéré World Raid, de tout l'univers Ténéré avec Jean-Louis et avec Franck surtout. Salut Franck, salut. Oh, salut David. Salut Franck. Jean-Louis, chanté. Vous allez bien? Impeccable. Ouais. Donc on est chez toi Franck, on est chez Only Yam, on est dans ton antre et dans la partie racing. Eh ben, bienvenue effectivement dans le département racing d'Only Yam, Ouais. avec des jouets tournés vers le tout-terrain donc, et la Ténéré, avec plusieurs modèles qui ont marqué la concession, parce qu'on a une first edition en Super Ténéré, on a la première version de la T7 et puis la toute nouvelle Ténéré. T7 World Raid. On va parler de Ténéré avec toi. Franck, tu es le patron de Only Yam ici à Boulogne, mais aussi à Clamart. Et on va parler de Ténéré avec un autre passionné, Jean-Louis. Toi, tu es le fondateur du Ténéré French Team, dont tu fais partie, Franck. On est d'accord? Tout à fait. Et vous allez Depuis peu, vous Ouais, allez nous raconter vos aventures, vos virées, la Vuelta España. Donc ça fait partie, Jean-Louis, des nombreuses réjouissances du Ténéré French Team. Le Ténéré French Team a déjà une belle histoire derrière lui depuis 5 ans. Notre premier raid fut le raid Paris-Dakar, où nous sommes partis de Paris à Dakar en emmenant avec nous cette vieille Ténéré et la nouvelle T7 qui venait juste de sortir. D'accord. Ce fut un voyage d'aventure et d'amitié et de partage. Et juste si je peux me permettre, moi c'est en fait ce voyage qui m'a fait découvrir en fait ton association et tout ce qu'il y avait à côté, ça m'a vraiment fait envie de faire ce genre de voyage, et c'est surtout l'aventure humaine. On voyait vraiment que c'était avant tout une aventure humaine qui était au cœur de ton projet. En leur envoyant un mail, je me suis présenté en fait, et tout de suite ça a matché parce que voilà, ils ont vu que j'étais de la maison bleue. Ouais. Et je dis pas la maison Yamaha, je dis la maison bleue parce que voilà, avec toute l'histoire que j'ai eue au début avec JCO, quand j'ai voulu rentrer dans le milieu de la moto, c'était en 2003 où j'ai ouvert la concession, mais avant. À Clamart, on en reparlera Voilà. avec Pierre. Voilà. En 98, en fait, je suis rentré dans le milieu de la moto. Et comme à l'époque, on était à peu près tous autodidactes, il fallait mettre un pied à l'étrier. Et en fait, j'ai contacté JCO et il m'a répondu au bout de 3 jours. Il t'a dit, écoute mon vieux. En fait, il m'a dit, je vous mets en contact avec une concession et ça vous de faire Votre chemin. Voilà. On découvre les images de la Vuelta España. Ça s'est passé à cheval sur les mois de mars et avril dernier. Comment ça s'est passé? Alors, à la base, en fait, c'était pas la Vuelta qu'on devait faire. C'était avant tout en fait un voyage en Algérie. Et avec les mesures sanitaires, avec tous les problèmes qu'il y a au niveau géopolitique, on a dû décaler ce projet. Et du coup, c'est devenu la Vuelta. D'accord. Et alors, donc, en fait, il faut savoir qu'ils ont fait un travail de titan. Parce qu'en même pas un an, ils ont réussi à faire une trace de 3700 km. Mais quand je dis une trace, c'est en fait, ils ont fait toutes les recos pour pouvoir avoir une trace GPX
En fait, on roulait en groupe de 4 personnes. Et Combien vous étiez en tout? On était 12. 12, Voilà. d'accord. On était 17. Ouais. Donc 12 motos. Ouais. Et après, on avait 2 4x4 pour l'assistance. Ouais, ça a l'air superbe. Hein. Et un 4x4 vidéo qui nous a fait de belles images. Là. Ouais. Et donc, vous Et en étiez fait, c'est ensemble. 3700 km de chemin. D'accord. Et en fait, quand je dis que c'est un travail de titan, c'est en un an, c'est un record de pouvoir faire ça. On connaît la course cycliste. Là, cette fois, c'est avec des moteurs, plus facile, C'est ça. plus beau, et on peut accomplir plus de kilomètres. Vous avez d'autres projets en cours? Alors, ce raid qui n'a pas pu avoir lieu cause Covid, etc., finalement, nous allons retourner 2023, départ début janvier du Trocadéro de Versailles. On traverse la France en 2 jours, Marseille, Alger, Janet Tamanrasset. Je veux à tout prix refaire la boucle que j'ai faite moi-même en 1985. Je rêve d'y retourner et surtout, je veux partager ce moment intense, ramener des gens avec moi pour partager cette joie d'aller rouler dans les espaces immenses et infinis de l'Algérie, un pays grandiose. Et tu y seras, Franck? J'y serai associé. Et dans la mesure du possible, associé de proches, parce qu'en fait, ils m'ont fait une très belle surprise et un très beau cadeau. En fait, l'idée, c'est pour les 20 ans de Liam, oui. De faire une soirée la veille du départ. Les 20 ans de Liam, c'est l'année prochaine? C'est au mois de janvier. Voilà, janvier 2023, donc 20 ans. Et donc là, on partirait en fait le lendemain à Versailles, qui est pas très loin de la concession du Petit Clamart. Les 20 ans, donc c'est en janvier 2023. Est-ce que tu peux nous parler des 10 ans de Liam, l'anniversaire? Ouais, alors les 10 ans, on avait fait quelque chose de très spécial. Parce qu'à l'époque, je te disais, je faisais des courses de sable. Donc en fait, c'est à l'époque où il y a eu la disparition de JCO. Donc en fait, l'idée, c'était d'inviter et JCO et Eric de Seine à cet événement. Malheureusement, JCO est disparu. C'était au mois de janvier, 12 janvier 2013. Ouais. Voilà, donc ça va faire 10 ans. C'était un choc. Hein. Jean-Claude Olivier, grand patron emblématique de Yamaha, qui avait donné les rênes déjà et qui a eu un accident de la route. Voilà. C'est ça, c'était pas très loin d'ailleurs c'était dans le nord. Donc voilà, et donc du coup, Eric est venu faire donc la soirée. Ouais. Et on a fait un événement en fait tout autour du sable. Et on a fait venir donc la moto de JCO. C'était la numéro 12. On a fait venir du sable dans l'atelier. Ouais. Et on a combien de tonnes? Je sais pas, j'ai pas calculé, mais c'était aussi long à amener que. Alors on va parler de la Ténéré, on va parler de la T7, de la World Raid, du modèle World Raid que tu connais très bien. Et on va aussi aller de l'autre côté où on va retrouver Pierre, c'est un vendeur de l'autre concession à Clamart. Quand est-ce que tu as ouvert cette concession à Boulogne, Franck? En fait, j'avais le projet depuis plusieurs années on va dire, m'étendre, d'avoir une deuxième concession. Ça m'a toujours… en fait, j'ai toujours aimé les petites concessions, mais je voulais plusieurs magasins. Donc en fait, ici, c'était l'endroit idéal, parce qu'en fait, ça fait plus de 30 ans que le magasin existait. Et ça reste en fait Boulogne, même si c'est une grande ville, ça reste un petit village et les clients sont quand même très proches. Donc en fait on retrouve toujours cette bonne ambiance des petits magasins. Et donc du coup j'ai ouvert en 2019. Alors on va aller voir de l'autre côté du magasin, on va aller voir Pierre qui est un vendeur de Clamart. Et le temps de regarder pour nous ce reportage qu'on a fait ensemble. Jean-Louis, nous étions ensemble près du lac de la Ganguise pour le premier Ténéré Spirit Camp. C'était bien, il y avait du monde. Un accueil de rêve et des conditions magiques au bord du lac, de l'ambiance, de la sympathie et de la bonne humeur. Et de l'ambiance, exactement. On regarde ça tout de suite. On passe de Boulogne aux environs de Toulouse, on est en Occitanie, tout près du lac de la Ganguise, près de Belleflou,
où se trouve un Ténéré Center MX School, celui de Teddy Bertin. C'est le Yamaha Ténéré Spirit Camp, c'est une première. C'était avant à l'Alpaventure Moto Festival. Maintenant, pour la première année, c'est ici, c'est une fois par an et là, il y a près de 80 Ténéré, c'est le concept, que des Ténéré. Les propriétaires de Ténéré se font plaisir. Alors il y a des spectacles, il y a Paul Tarès qui fait des démonstrations de ce qu'il sait faire. Paul Tarès, il est là. Il y a des pros du barbecue. On est au bord du lac de la Ganguise, un paysage de rêve. On est à une demi-heure de Toulouse et c'est la première fois donc que Yamaha organise ce camp, ce Spirit Camp avec des Ténéré. Donc le principe, c'est multiple. Les propriétaires de Ténéré peuvent partir. Il y a des balades. Les environs sont magnifiques. On est en Occitanie, c'est une terre de motards. Et il y a donc ces balades organisées par notamment Trail Rando, mais il y a aussi des guides Yamaha qui emmènent les volontaires pour des balades. Il y a des ateliers aussi, animés donc par les Ténéré Center, par Teddy Bertin. Il y a Serge Nuc qui est là, il y a Laurent Cochet, Cap to Cap, vous le connaissez, Laurent Cochet, le fameux youtubeur. Donc il y a du beau monde ici sur ce Yamaha Spirit Camp, le premier du nom. Il y en aura d'autres, mais c'est chaque année. Et nous, on va se faire une petite balade, on va faire une petite pause café. Il y a plein d'amis tout autour ici. Et puis on va aussi peut-être aller faire des petits ateliers de franchissement avec Teddy Bertin. Donc Teddy Bertin, il a un Ténéré Center à Dreux et il y en a un ici à Belleflou. C'est un paysage de rêve et c'est le rassemblement annuel maintenant de toutes les Ténéré, tous les propriétaires de Ténéré. Alors il y a aussi des ateliers, des changements de pneus. Il y a Bridgestone qui est là pour notamment proposer des pneus pour ceux qui le veulent. Il y a des pièces, il y a un peu de tout. Il y a surtout une trentaine de personnes du staff Yamaha qui sont là pour encadrer les stagiaires, pour encadrer les propriétaires de Ténéré, des bons conseils, des tutos, de la manière d'utiliser sa moto, de franchir les obstacles et puis de prendre du plaisir entre potes. Voilà, parce que c'est des groupes d'amis, donc il y en a qui ont des valises, il y en a qui ont des Ténéré un peu plus affûtés. C'est bon esprit, c'est sous le soleil, c'est pendant 3 jours ici en Occitanie, donc c'est la première. Nous on y est. Et puis on se redirige du côté de Boulogne pour continuer à parler de Ténéré, c'est un grand plaisir. Nous voici dans l'autre partie de la concession Onlyam. On était dans la partie racing, nous voilà dans la partie vente de motos. On est avec Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour, tu es vendeur à la concession Onlyam Clamart. Merci d'être venu jusqu'à Boulogne. Avec plaisir. Et Franck, on est dans ton autre magasin, le premier à Clamart, au Boss Pierre. Voilà. Il a été fondé en 2003, il y a fait. bientôt 20 ans. C'est ça va bientôt faire 20 ans. 20 ans. Déjà. Et ici, à Boulogne, c'est depuis quand? Alors 2019, on a ouvert après à peu près 1 an de travaux. On a refait complètement le magasin avec les derniers standards pour accueillir les clients comme il se doit. On a un atelier, on est très fiers, qui en fait, on va le voir tout à l'heure avec le montage des accessoires. Et donc du coup, on a toujours voulu en fait mettre en avant le service après-vente. Pour nous, c'est indispensable. Voilà. Et après, je me suis toujours entouré de gens qui étaient passionnés. Comme Pierre, exactement. Pierre. Donc, Franck m'a expliqué que même si on est en région parisienne, et tu vas me confirmer ça, même si on est en région parisienne, on n'est pas obligé de ne vendre que des scooters. Alors non, on n'est pas obligé de vendre des scooters. À Clamart, je pense qu'on est vraiment à plus de 50-50 en termes de vente moto. On vend énormément de motos. Après, voilà, je pense que ce n'est pas forcément la zone qui détermine ce qu'on vend. C'est plus l'utilisateur et voilà. Et le concessionnaire aussi, parce que le concessionnaire oriente ses clients, c'est ce que tu me disais aussi Franck, les clients sont à l'écoute. Les clients sont à l'écoute. Après, c'est vrai que quand vous avez un vendeur qui est extrêmement passionné par la moto, nous on est dans la moto depuis petit, on a toujours aimé Yamaha, donc quand les clients viennent nous voir, ils sentent la passion et derrière, ils sentent qu'on n'est pas juste des vendeurs mais des passionnés moto.
Et donc, on les oriente vers de la moto. Toi, tu es passionné Yamaha aussi et moto depuis tout petit? Depuis tout petit, motocross Yamaha, première moto Yamaha, mes 50 c'était des Yamaha et je continuerai à rouler Yamaha toute ma vie. D'accord. Voilà. Ouais, t'es un bon vendeur. Hein. Ah bah on essaye hein. Comme ça Et donc, qu'on vit. je suis curieux de savoir quel modèle tu vends dans la concession de Clamart. Alors, il y a eu forcément, comme tout le monde, beaucoup d'MT-07, Racer 7, mais aussi nous, on a une grande clientèle Ténéré. Beaucoup de clients qui viennent acheter chez nous des Ténéré 700. C'est dingue des ça, World Raid. on est aux portes de Paris Ouais. et ça roule. On roule en Ténéré. On roule énormément en Ténéré et surtout le client Ténéré est passionné Ténéré et surtout de voyage. Et donc du coup, ça nous permet aussi de vendre des accessoires. Ils sont très, très intéressés par les accessoires et du coup, derrière… ils amènent leurs amis, leur famille, et puis tout le monde roule en Ténéré, quoi. Donc c'est assez cool. Pierre, la clé pour vendre par exemple une Ténéré pour un client qui ne sait pas trop comment s'orienter, tu l'amènes comment sur ce terrain? Ça dépend toujours de son utilisation. Déjà, il faut savoir, en termes de machines, les Ouais. 3 différentes machines, Ouais. ça va dépendre de son utilisation. Après, le client Ténéré, habituellement, c'est quelqu'un qui fait de l'enduro, c'est quelqu'un qui aime les voyages. Après, ça va dépendre du style d'utilisation qu'il va avoir. Une Ténéré 700, il y a 3 versions. La Rallye qui est un peu plus optionnée, la World Raid qui est une vraie moto faite pour le raid. Quelqu'un qui va faire plus d'enduro et de chemin le week-end, on va plus l'orienter vers une Rallye. Et quelqu'un qui part dans des grands voyages, comme par exemple la Vuelta, il va partir sur une Raid qui vient d'arriver, qui est vraiment une moto qui est développée pour le raid. Après, ça va vraiment être l'utilisation du client qui va déterminer sa moto. Les synergies entre Onlyam Clamart et Onlyam Boulogne. Alors en fait quand j'ai imaginé les deux concessions, j'ai imaginé en fait un outil qui permette justement de pouvoir avoir une visibilité sur les deux concessions. Donc que ce soit au niveau des pièces détachées, au niveau des motos, on sait exactement le stock qu'on peut avoir. Et si jamais on a besoin de se dépanner, on n'hésite pas. C'est-à-dire qu'un client qui vient de la part de Onlyam Boulogne, Pierre peut très bien faire la vente. Et vice versa. Donc l'idée en fait c'est vraiment d'être au service du client. Yamaha c'est des motos, des scooters, mais c'est aussi beaucoup d'accessoires, d'équipements. Donc comment ça se passe? Tu les accompagnes les clients pour leur vendre des accessoires ou tu es plutôt à l'écoute de leurs désirs? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est déjà écouter son besoin. C'est-à-dire qu'un client va venir déjà avec une idée un petit peu en tête, va vouloir un petit peu des accessoires, on va dire de base, et après moi en tant que commercial, je vais l'orienter pour avoir un peu plus d'accessoires. En tant qu'utilisateur moi-même, j'ai beaucoup d'accessoires sur mes motos, j'utilise tous les jours. Par exemple, bouchon de réservoir GYTR, donc c'est le département racing de Yamaha. Les protections de levier à l'avant qui protègent en cas de chute le levier de frein. Échappement à Krapovic, donc là on est sur une R7 Cup qui a été préparée par nous, donc l'échappement c'est un échappement racing. On va avoir les protections, les pare carters GB Racing qui vont protéger en cas de chute les carters. Là on va avoir une coque à l'arrière en fibre de S2 Concept, le petit bouton GYTR qui est très beau et d'ailleurs tu appuies, hop, ça se met en rouge. On va retourner de l'autre côté, dans l'autre partie d'Onlyam Boulogne, pour retrouver Jean-Louis. On va continuer à parler de passion, d'authenticité et de passion de la Ténéré en particulier avec Jean-Louis. On repart tout de suite. Il y a une moto de police aussi. Oui, alors il faut savoir que sur le magasin de Clamart, on a en charge l'entretien des motos de la police municipale. On leur a fourni en fait les motos il y a à peu près 6 mois et ils nous ont renouvelé leur confiance en fait pour l'entretien. Les motos de la police. L'univers Ténéré, Oui. il est très vaste. Aujourd'hui, les Ténéré neuves, il y a lesquelles? Alors là, on est sur du 700. Ouais. C'est le CP2 de Yamaha Ouais. qui a été donc développé sur cette moto. Et donc en Ténéré, on a la Ténéré standard, on a la
Ténéré Rally Edition. C'est Oui. une moto un petit peu suréquipée au niveau accessoires. D'accord. Et après, on a la toute nouvelle. La World Raid. Voilà. Donc Ténéré. celle-ci, je l'attendais avec impatience. World Parce Raid. que déjà, d'un point de vue esthétique, le double réservoir, pour moi, c'est quelque chose de magique. Ouais. Et j'étais très satisfait parce que quand j'ai essayé la moto qu'on a mis en démonstration tout de suite, j'ai trouvé que la moto était très très confortable. Et en fait, le réservoir, on ne ressent pas du tout en dynamique et ça apporte plus de la protection. Donc en fait, il y a que du plus à avoir ce réservoir sur l'avant. Et on a en fait beaucoup plus de confort au niveau de la selle. Là, on s'aperçoit qu'on a vraiment une selle beaucoup plus moelleuse. Ça, c'est d'origine, ça. C'est d'origine. Dans le Ténéré French Team, tu t'es amusé à regarder un peu la répartition entre les Ténéré neuves, les Ténéré anciennes. Alors, effectivement, au départ, ce groupe était vraiment exclusivement réservé aux anciennes, puisque la T7 n'était pas encore sortie. Ouais, Mais c'est là, vrai. oui, tout à fait. On a un petit coup d'avance sur le coup. sur le coup. 2020, hein, c'est ça la T7. 2020, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc 2007, elle n'était pas sortie, c'était qu'un projet. Et effectivement, maintenant, on voit effectivement beaucoup de gens qui achètent la T7 et qu'une fois qu'ils ont la T7, ils ont envie d'avoir l'ancienne. Et des gens qui ont l'ancienne qui veulent avoir la T7. J'en aurais une aussi, T7, c'est sûr. Juste Ouais. une histoire de... Ouais, bah ouais, faut. En fait, c'est pas incompatible parce qu'avec Jean-Louis, on va participer à une exhibition sur les traces de Hubert Auriol Ah, au mois d'octobre. ouais. Et donc, du coup, il m'a donné un peu le virus. Ouais. Et normalement, je devrais avoir une 34L de 84 qui a été refait quasi neuve. Alors, cette moto, le réservoir, double réservoir, tu as dit Tout combien à de fait. litres additionnels? Alors, on a 7 litres de plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe de 16 à 23 litres. Voilà. Donc en fait, on a un double réservoir, mais on a une seule pompe à essence. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas de problème on choisit tel ou tel réservoir, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc au niveau équilibre, justement, ça descend en même temps. C'est vraiment pensé pour avoir une moto très équilibrée. Le poids supplémentaire, ça fait. C'est pas tellement plus, c'est 16 litres. D'accord. Et Et il tout y a pas du fait. débattement de suspension supplémentaire sur cette moto aussi. Tout à fait. Donc en fait, on a une fourche Kayaba Ouais. et qui a à peu près 20 mm de plus de débattement. D'accord. Et pareil pour l'amortisseur arrière. Alors cette moto, on va en reparler. Franck, il y a un amortisseur de direction si je vois là. Tout à fait, avec différents réglages. Ouais. Alors c'est vraiment du top parce que c'est Öhlins qui fournit directement Yamaha. Ouais, Kayaba, Kayaba. pour la fourche, Öhlins pour l'amortisseur de direction, c'est du gros matos. Ouais, c'est du gros matos. Alors, on va revenir tout de suite sur cette Ténéré World Raid et sur un accessoire en particulier. Mais nous, on va passer tout de suite à la rubrique Top Flop. Les tops et les flops, le top avec la Ténéré, on parle de Ténéré à toutes les sauces. Eh bien, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, on a suivi ses exploits. Il est parti en Syrie, Jordanie d'abord, Syrie, Liban. Il a fait des sites historiques. Il a fait le site de Palmyre. Il a fait le site en Jordanie de Petra, donc Palmyre en Syrie. Il est allé au Liban. Il a fait 10 jours extraordinaires. Il était au guidon de 3 Ténéré, enfin il était au guidon d'une Ténéré et ses compagnons aventuriers étaient aussi au guidon d'autres Ténéré, Thomas Guasque, Clément Gargoulot pour les images, ces superbes images que vous voyez actuellement. Alors le flop, c'est ce qu'on regrette, c'est l'arrêt de Yamaha au Dakar, de l'implication officielle de Yamaha au Dakar, c'est un crève-cœur. C'est sûr que ça, quand on l'a appris, c'était quelque chose de... Pour ceux qui aiment vraiment cette course-là, Yamaha qui était revenu avec un petit budget. Avec par Adrien rapport Van à- Beveren notamment. Tout à fait. Et juste avant, en fait, on avait Pain qui était revenu avec une WR et un tout petit budget. Et ils avaient réussi quand même à monter sur le podium à l'époque. Bon, en tout cas, Yamaha au Dakar, c'était une belle aventure. Alors, il y en a qui se consolent comme ils peuvent. Paul Tarès était sur place au Yamaha Spirit Camp, premier du nom. On l'écoute tout de suite. On l'a interviewé et il nous parle de l'Erzberg Rodeo. Ça se déroule en Autriche, un enduro extrême.
Well, I will be here to be with the owners of the Teneres and also doing some shows. And if I can teach something with these owners, it's welcome. It's perfect. Some wheelies, some jumps, something easy, but I will try to do something spectacular too. So we'll see what we can do. Actually, now I'm really excited to ride SB Rodeo. It will be in 2 weeks. So yeah, me and all my crew, we are super exciting. Also Yamaha, because we can make a really good history on the industry of the motorcycle. Et cette moto, elle a pas mal d'attributs de moto de course. On a parlé de la fourche Kayaba, on a parlé de l'amortisseur de direction, le double réservoir. Franck, il y a aussi une sorte de navigateur aussi intégré. Tout à fait, ils ont revu complètement l'instrumentation donc avec le compteur qui permet en fait d'avoir différents modes. Ça peut être soit pour rouler tous les jours, ça peut être en tout terrain, ça peut être en fait il y a 3 modes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pensé à faire un ABS qui est déconnectable. Soit on choisit l'avant, l'arrière, ou sinon on enlève tout. On peut enlever avant, arrière Tout à fait. sur ce modèle Tout à uniquement, fait. pas sur les autres Ténéré. C'est vraiment la nouveauté en fait. Et alors je vois une petite différence entre ce modèle standard hein, et ce modèle un peu plus équipé, Franck, à fait. notamment le sabot. Alors il n'y a pas que le sabot. Alors il y a le pot aussi. Alors si tu regardes bien, si tu fais le jeu des 7 erreurs. Ouais, allez, on fait le jeu des 7 Voilà, Je vois le porte-bagages, porte-paquet là. Oui, tout Donc à fait. porte-paquet, le pot d'échappement, le sabot, Oui, béquille centrale. c'est ça. J'en ai 4. Alors, c'est pas un accessoire, mais c'est pas tout à fait la même couleur. Alors, non, Les roues. En fait, les roues. Ah bah oui. On les a passées en c'est or. tellement gros que je ne le vois pas. Et en fait, ça change complètement l'esthétique de la machine. Alors nous, on va s'intéresser un peu plus spécifiquement au sabot, plus enveloppant, plus résistant, sans doute. Tout à fait. Celui-ci. C'est peut-être 2 mm de plus d'épaisseur, qui permet en fait de vraiment résister aux cailloux. Ouais. Quand tu fais un peu de pierrier ou des passages avec un peu de bois. On va aller du côté de l'atelier voir Guy qui va nous faire une petite démo d'installation du sabot. Salut Guy. Salut, Salut. ça va? Ça va? Ouais, Oui. bah, on est à l'atelier. Il paraît que tu vas monter un sabot. J'arrive pile au bon moment. Tu arrives pile au bon moment. C'est des sabots accessoires en fait, qui sont beaucoup plus développés, tu vois, beaucoup plus larges pour les gens qui vont vraiment faire du raid. Plus épais aussi. Plus épais, plus enveloppant, parce qu'évidemment, en tout terrain, tu risques de rencontrer beaucoup de cailloux, beaucoup d'objets contendants, peut-on dire. Donc le sabot d'origine est un peu léger. Donc on peut installer ce magnifique sabot en Ouais, aluminium. ça fait partie des accessoires Yamaha, ça. Ça fait partie des accessoires Yamaha. Comme tu vois, on a monté une béquille centrale aussi. Ouais. Pour les gens qui veulent pouvoir faire un peu de travaux sur la transmission, la graisser, la retendre, même si ça en tout terrain pur, c'est peut-être pas spécialement. À quel niveau les personnes décident de mettre par exemple un sabot comme ça? C'est quand ils vont faire un petit peu vraiment du chemin caillouteux Ouais, plutôt absolument. difficile? Ouais, ça c'est absolument. C'est quand tu vas vraiment faire attaquer vraiment plus du vrai tout-terrain que du tout-chemin. Si tu rencontres vraiment des positions avec beaucoup de cailloux, du dénivelé, quelque chose comme ça, c'est vraiment pour protéger toute la partie mécanique bas moteur, des projections et surtout des impacts qu'il peut y avoir sur les pierres, quoi. Donc là, Tu nous montres? tu démontes ton sabot d'origine, tu vois, qui est tenu par 4 simples fixations. Ouais. Tu présentes celui-ci, en fait, tout bêtement comme ça. Tu récupères hop, tes vis d'origine. La plus dure, c'est la première. Ouais, ça va mieux. Je le tiens. Ouais, en fait, Guy, ça va plus vite que prévu. Hein. Tu m'avais dit 5 minutes, c'est plutôt Oui, 3 c'est minutes. très rapide. C'est Ouais. très rapide. Toi, t'es chez Yamaha depuis longtemps? Alors, moi, je suis chez Yamaha, depuis très longtemps. J'ai commencé ma carrière chez Yamaha en 88. 82, ouais. Donc, chez un concessionnaire à Paris qui s'appelait Loridan, Ouais. qui n'existe plus. Et j'ai fait toute ma carrière dans les concessions Yamaha parisiennes, et
région parisienne, Patrick Ponce, Le Bossé. D'accord. Tu es passionné de Yamaha, j'imagine, mais ouais. aussi au sens large aussi de compétition. Oui, je suis passionné de compétition, de Yamaha, parce que je pense que ça a toujours été ma marque de cœur, hein, même si j'aime toutes les motos, n'importe quelle marque. Et j'y ai fait toute ma carrière et on a quand même de la chance d'avoir toujours eu des très beaux produits, hein, des motos mythiques chez Yamaha, la XT. Alors on va terminer sur cette Yamaha World Red. Quels accessoires, toi, tu conseillerais à un utilisateur? Quelle option Yamaha tu conseillerais d'installer sur cette moto? Alors pour vraiment faire du tout-terrain, ce sabot, hein, vraiment ça c'est indispensable. Ça c'est la pièce numéro 1, le sabot. Vraiment indispensable. Après, je te dis, on a des accessoires qui peuvent servir tout simplement quand tu fais du tout-terrain, tu roules sur quelque chose qui peut être saillant, hein, des cailloux, des choses comme ça. Je vais t'avouer qu'une béquille centrale pour démonter la roue, c'est quand même magique. La protection. La protection de chaîne, ouais, ça c'est très joli, hein, c'est de la pièce en aluminium, c'est bien sympa. Après, tu as le support valise pour les gars qui vont vraiment faire du raid. Tu as les valises latérales en aluminium, hein, donc ça c'est quand même très pratique. Après, au niveau de la protection ici sur l'échappement, donc malheureusement, tu n'as rien. À part si tu mets les valises raid en aluminium. Ah ouais, bah c'est une solution. Ça va te protéger plus ou moins. Mais on voit moins la beauté de l'échappement. l'échappement. Mais là, tu auras surtout un gain de poids, hein, parce Ouais. que par rapport au silencieux d'origine, c'est quand même beaucoup plus léger. Hein. D'accord, bon, on a vu ça sur le Ténéré Spirit Camp du côté de l'Occitanie. Voilà. Merci Guy, merci pour ces explications et puis au plaisir, bientôt. à bientôt. Salut. Merci David. Salut. Voilà, vous avez vu le montage d'un sabot sur ce modèle récent. La Ténéré, c'est toute une histoire. Jean-Louis, j'aimerais bien que tu me parles un peu des différentes dynasties de Ténéré. La première. Alors, la Ténéré, modèle mythique, bien sûr, 1983, un modèle réclamé par JCO depuis les années 80-81 pour contrer les bicylindres allemands. Et donc, le coup de génie de JCO, c'est de déposer le nom Ténéré en 83, l'année où le Dakar, pour la première fois dans le Ténéré, avec Thierry Sabine. C'est JCO qui dépose le nom Ténéré. C'est ce que j'ai lu. D'accord, ça fait partie de la légende de l'homme. Voilà, encore. Voilà. Donc 83, le premier Ténéré, cadre noir, donc de ce qu'on appelle le modèle 34L, son gros bidon de 30 litres, bleu et jaune, qui existe aussi en blanc et rouge. 83, cadre noir. 84, cadre bleu sur le modèle bleu. 85, toujours pareil, avec une petite modification, on appelle la 55W, qui est quasiment la même moto, des soupapes un peu plus grosses, un carburateur un petit peu revu et une selle un peu plus longue, plus confortable pour ça voyager. c'est 85. 85. Alors après, il y a eu quel modèle? 86. Ouais. Là, on oublie que le kick, c'est le modèle 1VJ, avec le petit bouton rouge magique pour démarrer et le kick. 88, la 3J, réplique un peu des motos du Dakar, tête de fourche, bi-optique, et moto un peu plus confortable, un peu plus lourde. Le modèle suivant? Oui, alors après on oublie un petit peu cette moto-là qui part doucement, qui finit sa carrière. Et on reviendra un peu plus tard avec la 6, en 92 ou 91 avec la 660, qui est un moteur à 5 soupapes, beaucoup plus moderne, moto un peu plus routière, un peu plus lourde, un peu plus trail on va dire. Ouais, un peu moins aventure, un peu moins taillé pour le sport. Tout à fait, oui. Puis la mode Dakar, c'est un petit peu atténué un tout petit peu, donc on a besoin de trail beaucoup plus routier, quoi. Voilà. Et après cette génération, qu'est-ce qui a suivi? Quelle est la Ténéré qui a suivi? On commence un petit peu à s'éloigner de l'esprit d'origine. Ouais, un petit peu, parce que c'est un peu la mode aussi qui veut ça. Hein. On va y revenir avec la T7. Avec la T7. On y est revenu avec la T7. Yamaha a décidé de battre un large éventail de la moto la plus sportive, ou plutôt l'inverse, de la moto la plus routière à la moto la plus sportive, Franck. En fait, ils ont voulu faire une moto. Déjà, ils ont mis du temps à la sortir. Ils l'ont développée avec des pilotes. Donc, il y avait Peter Hansel, on avait Adrien Van Beveren. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'elle s'est fait un peu attendre cette moto. Mais c'est une moto qui est vraiment très aboutie et en fait, elle correspond à une multitude d'utilisations. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, c'est une moto très abordable d'un point de vue technique. Et on peut très vite s'amuser sans aller très très vite. On n'aurait pas cru que cet homme soit capable d'un tel exploit. Il s'agit de Thomas Lebouvier. Tu le connais, Thomas Lebouvier? On est amis, on échange beaucoup et on a quelques
Petite surprise à lui réserver. D'accord, alors Thomas Lebouvier, c'est un personnage, hein. Il a acquis une Ténéré de 1990, je crois, et greffé des 2 poumons en 2008. Il était atteint par la mucoviscidose et eh bien, suite à cette greffe, il s'est lancé des défis, plusieurs successifs, de retaper cette moto, cette Ténéré. Qui est très haute, hein. Lui il mesure un peu moins de 1m60 je crois, Thomas Lebouvier, et eh bien il s'est lancé dans une aventure, il a voulu aller jusqu'au Cap Nord avec cette Ténéré, et c'est une aventure qu'il a fait par étapes. Il est allé voir Yamaha à Saint-Quentin, il est allé voir Yamaha France à Saint-Ouen-l'Aumône, il est allé voir Yamaha Europe aux Pays-Bas, avant de monter jusqu'en Norvège à travers différents pays. C'est lui qui nous le raconte, on l'a interviewé. Aujourd'hui, je suis arrivé au Danemark. Donc là, je dors dans une toute petite ville qui s'appelle Gram. Je suis parti ce matin de Hambourg. Et donc demain, l'étape de demain, je passe Copenhague et j'arrive en Suède. Voilà. Donc demain, arrive en Suède et après, ça sera à peu près entre 2000 et 3000 km pour monter au Cap Nord avec un petit passage par la Finlande. Au village du Père Noël. Après, je redescends par la côte ouest de la Norvège avec les îles Lofoten, la Trollstingen aussi. Et donc, on fera une étape importante à Oslo, puisque je suis attendu à l'hôpital universitaire d'Oslo, où il s'occupe de faire les transplantations pulmonaires pour la mucoviscidose. Voilà. Je suis né avec la mucoviscidose. J'ai 35 ans, je vais avoir 35 ans cette année. Et donc, j'ai grandi avec la maladie. Et si tu veux, la maladie a pris beaucoup trop de place, on va dire aux alentours de 15-16 ans. Donc, j'ai enchaîné les cures de perfusion. Et puis, la maladie m'a empêché de faire beaucoup de choses. Et donc, à 20 ans, 20 ans, j'ai été greffé des 2 poumons le 5 décembre 2008. Ça, c'est le genre de date que tu te souviens toute ta vie. Et j'ai été greffé à l'hôpital de Suresnes, l'hôpital Foch. Et donc, ça fera cette année ma 15e année de greffe en fin d'année. Voilà. Le voyage, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que tout a commencé avec la restauration de la Super Ténéré. J'ai acheté cette moto il y a 4-5 ans et premier confinement de mars 2020, j'ai eu l'idée comme ça. J'avais déjà cette idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais j'avais aucune connaissance en mécanique. Donc je la démonte, ça dure beaucoup de temps. C'est aussi assez difficile parce que ma santé ne me permet pas on va dire, de travailler dessus pendant des heures et des heures sans fatiguer rapidement. Donc je réussis à la démonter et je vais passer 2 ans à la refaire intégralement. Donc en fait, à la base, j'étais juste parti sur une petite restauration. Et en fait, la restauration, elle a été complète parce qu'on a vraiment tout refait, du cadre en passant par le moteur jusqu'au moindre roulement. C'est une Super Ténéré de 90 avec la livrée d'origine couleur Dynasty Blue. Et donc un jour, sur un site de vente bien connu, j'ai vu cette moto et j'ai eu un coup de cœur visuel. Elle était à Arras et je suis allé la chercher. Et j'ai eu pas mal de mal à la ramener parce qu'elle était très haute. Moi, je suis tout petit, hein, je suis 1m60 et 43 kg. Donc, c'est pas vraiment le genre de moto qui me convient, on va dire, sur le papier. Mais en fait, tout a commencé comme ça. Un coup de cœur comme ça, visuel. Et puis après, forcément, vraiment devenu ma moto que je vendrai jamais et que je garderai jusqu'à la fin, quoi. Moi, je suis un peu quelqu'un qui part du principe que si sur le papier je peux pas y arriver, je vais forcément trouver une façon de y arriver à la fin. Donc si tu veux, effectivement, la Super Ténéré, quand je l'ai vue, j'ai vite vu que c'était pas la moto idéale pour moi, mais je me suis dit que j'allais trouver des solutions pour pouvoir monter dessus et en faire. Et c'est toujours marrant parce que les gens dans la rue, quand ils me voient à côté, ça arrive régulièrement, me demande des fois, un peu gêné, si c'est vraiment ma moto. Donc au début, je le prenais un peu mal. Et puis maintenant, en fait, ça me fait rigoler. Et
j'en joue un peu aussi. Clairement, c'est vraiment, en fait, si tu veux, pour changer un peu la vision des gens, le regard. Et puis, de toute façon, on est dans une société qui évolue vite. Et puis, on est vraiment dans plein de domaines, sur le changement de mentalité sur beaucoup de sujets. Et c'est aussi pour ça que, du coup, je me suis lancé le défi de restaurer la moto. Et après de faire le voyage, c'est-à-dire que sur le papier, effectivement, ce n'était pas vraiment gagné. Autant sur la partie compétences mécaniques que sur la partie voyage, parce que c'est quand même un voyage qui va durer 2 mois, un peu plus, à peu près 12 000 km. Donc je pars tout seul, c'est pas évident non plus quand on est atteint de la muco et greffé. Mais je me suis dit, là aussi, pourquoi pas? Donc Thomas, voilà, une aventure extrême. On l'a eu en interview alors qu'il était au milieu de son périple. Il a accompli 10 000 km à travers la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande et pour finir la Norvège, tout en gérant son traitement médical très lourd. Un authentique exploit qu'a fait Thomas. Ah, j'ai même un petit scoop. Ouais. J'ai eu Thomas au téléphone il y a 2 jours et un peu fatigué le gaillard, il a besoin de se reposer, mais il va tout faire pour arriver le samedi 2 juillet à 11 ravissant avec tous les Ténéré Boys, puisqu'on fait les Ténéré French Days. On va être une trentaine, une quarantaine à l'accueillir. On va lui faire une fête de folie et on va l'accueillir comme un héros parce que c'est notre héros. D'accord, alors merci Jean-Louis, on sent toute la passion qu'il y a en toi pour la Ténéré et pour l'aventure, pour les voyages. Franck, début juillet, toi tu as un autre programme, peut-être t'es tiraillé. En fait, je sais pas parce qu'en fait je me suis engagé dans la R7 Cup. C'est un petit peu compliqué quand on gère 2 concessions de pouvoir se libérer. Surtout que sur la piste, ça demande quand même un entraînement assez important. Et donc là, je sais pas si effectivement je participerai pas au Ténéré French Days au mois de juillet. Sinon, nous on a pour projet donc de partir en Algérie au mois de janvier. En attendant, donc on va développer la machine pour pouvoir en fait partir avec cette moto-là. Voilà, je savais déjà que j'allais partir avec cette moto-là et donc on va l'équiper de façon à pouvoir partir sereinement. Merci Jean-Louis, merci Franck de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir David de partager avec toi l'amour de la moto et donc aujourd'hui des Ténéré. Voilà, donc tu reviens quand tu veux. C'était super de parler Ténéré, de la passion Ténéré et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission sans concession. À très vite, salut à tous.